Attention à tous les aficionados de l'anatomie. C'est l'anatomie du lobe frontal du cerveau. Le lobe frontal est le plus grand des 4 lobes principaux du cerveau chez les mammifères et est situé à l'avant de chaque hémisphère cérébral, devant le lobe pariétal et le lobe temporal. Il est séparé du lobe pariétal par un sillon entre les tissus appelé sillon central et du lobe temporal par un sillon plus profond appelé sillon latéral ou fissure de Sylviane. La partie arrondie la plus antérieure du lobe frontal, bien que mal définie, est connue sous le nom de pôle frontal, l'un des 3 pôles du cerveau. Le lobe frontal est recouvert par le cortex frontal. Le cortex frontal comprend le cortex prémoteur et le cortex moteur primaire, des parties du cortex moteur. La partie antérieure du cortex frontal est recouverte par le cortex préfrontal. Le cortex moteur non primaire est une partie fonctionnellement définie du lobe frontal. Il y a 4 gyrus principaux dans le lobe frontal. Le gyrus précentral est directement antérieur au sillon central, parallèle à celui-ci et contient le cortex moteur primaire, qui contrôle les mouvements volontaires de parties spécifiques du corps. 3 sous-sections disposées horizontalement du gyrus frontal sont le gyrus frontal supérieur, le gyrus frontal moyen et le gyrus frontal inférieur. Le gyrus frontal inférieur est divisé en 3 parties, la partie orbitaire, la partie triangulaire et la partie operculaire. Le lobe frontal contient la plupart des neurones dopaminergiques du cortex cérébral. Les voies dopaminergiques sont associées à la récompense, à l'attention, aux tâches de mémoire à court terme, à la planification et à la motivation. La dopamine a tendance à limiter et à sélectionner les informations sensorielles provenant du thalamus vers le cerveau antérieur. Le lobe frontal est le plus grand lobe du cerveau et représente environ 1/3 de la surface de chaque hémisphère. Sur la face latérale de chaque hémisphère, le sillon central sépare le lobe frontal du lobe pariétal. Le sillon latéral sépare le lobe frontal du lobe temporal. Le lobe frontal peut être divisé en une partie latérale, polaire, orbitale, au-dessus de l'orbite, également appelée basale ou ventrale, et médiale. Chacune de ces parties est constituée d'un gyrus particulier. La partie latérale comprend la partie latérale du gyrus frontal supérieur, ainsi que le gyrus frontal moyen et le gyrus frontal inférieur. La partie polaire comprend le cortex frontopolaire, ainsi que le gyrus frontopolaire transversal et le gyrus frontomarginal. La partie orbitale comprend le gyrus orbital latéral, le gyrus orbital antérieur, le gyrus orbitaire postérieur, le gyrus orbitaire médial et le gyrus droit. La partie médiale comprend la partie médiale du gyrus frontal supérieur et le gyrus singulaire. Les gyrus sont séparés par des sillons. Par exemple, le gyrus précentral se trouve devant le sillon central et derrière le sillon précentral. Les gyrus frontaux supérieurs et moyens sont divisés par le sillon frontal supérieur. Les gyrus frontaux moyens et inférieurs sont divisés par le sillon frontal inférieur. Excusez-moi, veuillez commenter ce qui vous intéresse dans le lobe frontal du cerveau. Continue. Chez l'humain, le lobe frontal n'atteint sa pleine maturité qu'après la vingtaine, le cortex préfrontal, en particulier, continue à mûrir jusqu'aux 2e et 3e décennies de la vie, ce qui marque par la suite la maturité cognitive associée à l'âge adulte. Une légère atrophie est toutefois normale dans le lobe frontal de la personne vieillissante. Fiel, en 2009, a étudié l'atrophie cérébrale chez des personnes âgées de 60 à 91 ans. Les 142 participants en bonne santé ont été scannés par IRM. Leurs résultats ont été comparés à ceux de 122 participants atteints de la maladie d'Alzheimer.
Un suivi un an plus tard a montré une baisse volumétrique marquée chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et une baisse beaucoup plus faible, en moyenne 0,5%, dans le groupe en bonne santé. Ces résultats corroborent ceux de Coffey qui, en 1992, indiquait que le volume du lobe frontal diminuait d'environ 0,5 à 1% par an. L'intégralité du cortex frontal peut être considérée comme le « cortex d'action », tout comme le cortex postérieur est considéré comme le « cortex sensoriel ». Il est consacré à l'action d'une sorte ou d'une autre, le mouvement du squelette, le mouvement oculaire, le contrôle de la parole et l'expression des émotions. Chez l'homme, la plus grande partie du cortex frontal, le cortex préfrontal, ou PFC, est responsable de l'action mentale interne ciblée, communément appelée raisonnement ou synthèse préfrontale. La fonction du PFC implique la capacité de projeter les conséquences futures résultant des actions en cours. Les fonctions du PFC incluent également le remplacement et la suppression des réponses socialement inacceptables ainsi que la différenciation des tâches. Le PFC joue également un rôle important dans l'intégration de mémoire plus longue, non basée sur des tâches, stockées dans le cerveau. Il s'agit souvent de souvenirs associés à des émotions dérivées d'entrées provenant du système limbique du cerveau. C'est tout pour le moment. Merci d'avoir regardé. Veuillez commenter et vous abonner pour plus de contenu sur l'anatomie. Au revoir.